Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Catch Pero. On commence tout de suite avec un match 1 contre 1. Le Tanuki qui sera opposé à Fred Dugrenier pour le titre européen. Et oui, le Tanuki qui avait éliminé le champion européen Fred Dugrenier après quelques secondes pendant le Royal Rumble. Fred Dugrenier a souhaité avoir sa revanche sur le Tanuki. Le Tanuki a accepté à condition que la ceinture soit mise en jeu. On le sent déterminé. Peut-être la première ceinture de son palmarès. N'hésitez pas, vous aussi, chez vous, dans les commentaires, à nous dire pour qui vous êtes. Pour le Tanuki, pour Fred Dugrenier. Chacun aura sa préférence. Mais moi je suis un journaliste neutre et objectif. Oui, le champion européen très concentré. On le sent très énervé depuis le Royal Rumble. Et toujours des magnifiques effets dans ce jeu. La chemise parfaitement ajustée sur la ceinture. Et le match va maintenant commencer. And introducing the champion from France, weighing in at 430 pounds. He is le joueur du grenier, le champion. Peut-être champion pour la dernière fois, c'est peut-être la dernière fois qu'il soulève cette ceinture. On le saura dans quelques minutes à la fin de ce match. Le championnat européen est remis en jeu ce soir pour vous les amis. Et c'est parti, la cloche a sonné. Ou directement le joueur du grenier qui a décidé de se venger. Et non, le Tanuki reste concentré. Le Tanuki est là pour partir avec la ceinture. Il relève son adversaire. Ouh. Et les petites techniques de mec du parcours. Voilà, on sent que le gars a fait du parcours. Très agile. Et voilà, très malin. Il laisse son adversaire au sol. Parce que bon, le joueur du grenier quand même un grand gabarit, un gros gabarit. Je suis pas sûr que le Tanuki, comme ça à la bagarre debout, ait l'avantage. Ah voilà, qu'est-ce que je disais? Un gros coup de bide. Bide avec un dé. Le Tanuki qui esquive. Non, Fred Dugrenier qui le plaque au sol sévèrement. Et première tentative de tomber déjà. Et non, dégagement au bout de 1. Le Tanuki est encore en pleine forme.
Tanuki qui met des petits coups de pied. Et voilà, il lui tombe sur la nuque, tombe sur la gorge. Non, air coup de poing, airball. Et non, on ramène le joueur du grenier au sol. Le joueur du grenier qui se fait malmener décidément. Et voilà, élongation de la cuisse. Bien sûr, vous aussi, hein, n'hésitez pas à supporter dans les commentaires votre catcheur favori, le joueur du grenier. Alors, on sait que le joueur du grenier est très aimé par les foules. Et le Tanuki, un jeune challenger. Jeune challenger très vif, qui plaît au public aussi, qui aimerait le voir gagner sa première ceinture. Et voilà, manchette à l'européenne directement dans la mâchoire. Et voilà, le brise-mâchoire directement sur la casquette. Casquette à l'envers pour mettre des coups de plafond, comme dirait la section d'assaut. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? C'est très dangereux ce qu'on est en train de voir. Ouh, et le Tanuki violemment ramené au sol. Ça commence à sentir mauvais pour le jeune challenger. Des grands coups d'avant-bras, mais non. Ah si, j'ai cru que le Tanuki allait se défendre, mais là il est bloqué dans le coin. Ou on dirait bien que ça recommence. On dirait bien qu'il... Ah oui, il va le relancer de l'autre côté. Voilà, il aura fait un aller-retour sur le ring. Les deux coins opposés. Je pense que le challenger... Et voilà, le tombé. Et 2-1. Et 2-2. Non, même pas deux, seulement 1. Le Tanuki toujours très en forme, très résistant, qui ne se laissera pas faire. Ouh, il se fait briser la colonne. Le joueur du grenier très sûr de lui, qui se fait acclamer par la foule. Et voilà, Naofel qui se rebiffe, qui met des coups de coude. Tanuki qui trimballe son adversaire d'un bout à l'autre du ring. Mais non, il se fait contrer aussi. Les grands coups de coude. Rebond sur les cordes. Ouh, le spinebuster très violent. Je sais pas comment fait le Tanuki pour tenir encore debout après ces enchaînements de prises. Ah, il n'est pas champion pour rien, c'est quand même un gros challenge. 2 et seulement 2. Le Tanuki qui se relève. J'ai cru que c'était terminé. Il le claque, bien sûr. Et encore un tombé. Le joueur du grenier qui tente le tomber après chaque prise. Et 3. Et non. Et le joueur du grenier qui garde sa ceinture. Malheureusement, ça n'aura pas suffi encore pour le jeune challenger. Le joueur du grenier qui a pris sa revanche. Toutefois, le Tanuki, lors de notre prochaine émission, aura bien sûr un match aussi. Il y a un match prévu, un gros match par équipe, où le Tanuki sera présent avec 14h28. On retrouvera aussi Tortucci et Broda from Anoda Moda pour Smoke and Crout. Et nous aurons aussi Rock'n'Rolla bien sûr avec Big Babou et Joko Bates. Et voilà, toujours champion. Toujours le champion européen, le joueur du grenier. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de notre main event, le match de la soirée. Le match que vous attendiez tous, le tout premier
Paco Rumble féminin. Petit rappel des règles. 20 superstars vont rentrer sur ce ring à tour de rôle. Toutes les 60 secondes, une nouvelle superstar va rentrer sur le ring. Dès qu'une superstar passe par-dessus la troisième corde et que ses deux pieds touchent le sol, alors elle est éliminée. Et la dernière femme qui se tiendra au centre de ce ring sera couronnée toute première championne du Paco Wrestling Universe. C'est une soirée historique, les amis. Et maintenant, découvrons ensemble notre toute première participante. Je crois bien que c'est la femme élevée par les loups. La femme sauvage, la femme des forêts. C'est la louve, et qui est Miss Beaufort. Une entrée qui doit faire plaisir au public. Une entrée magnifique. Bien sûr, hein, toujours difficile de tirer le numéro 1. Mais regardez-moi comment cette femme est concentrée. Comment cette femme semble déterminée. Bien qu'elle ait tiré le numéro 1, peut-être parviendra-t-elle à créer l'exploit. Peut-être parviendra-t-elle à survivre aux 19 autres concurrentes et devenir la toute première Paco Wrestling championne. N'hésitez pas, vous tous qui nous suivez, dites-nous dans les commentaires vers qui votre cœur balance, qui voyez-vous remporter ce Rumble. Est-ce que les femmes de la Paco Family feront mieux que leurs homologues masculins ? Ou bien est-ce que elles aussi vont-elles se faire voler le titre par une des invitées? Une des invitées de ce soir. On a beaucoup d'invités de prestige ce soir, les amis. Le grand méchant loup est dans le ring. Quelle détermination! Qui va rentrer face à elle? Qui va tirer le numéro 2 et devoir affronter la louve? Et voilà. La deuxième participante va bientôt rentrer sur le ring. Le suspense est à son maximum. Qui a tiré le numéro 2? On va le découvrir tous ensemble à l'instant. Ouh. Easy peasy lemon squeezy, la femme qui a toujours le sourire, elle vient probablement de s'envoyer un gros blunt dans les coulisses. C'est bien sûr Easy. Elle sort tout juste de son canapé. Juste le temps de venir botter quelques derrière.
Ne vous fiez pas à son caractère discret. Ne vous fiez pas à sa petite taille. Cette femme est déterminée. Et malgré avoir tiré le numéro 2, elle compte bien devenir la première championne, elle aussi. Ah, le public l'adore, ça se voit. Et le match qui commence. La Louve qui prend les choses en main immédiatement. Un joli tour de bras. On dirait qu'Izzy est mal retombée. Elle a mal dans le bas du dos. Elle reprend les choses en main. Voilà. Elle s'attaque au dos de sa concurrente. Et on la claque au sol. Bien sûr, un grand classique de début de match. Ouh, et la descente du coude. Là, en courant. Ciseaux de tête à la volée. Et on s'essuie les pieds sur le visage de son adversaire sans aucun respect. Ouh, grande droite. Et la deuxième est esquivée par la Louve qui lui rend l'appareil. Voilà, des grandes claques au visage. Alors que la troisième participante va maintenant rentrer. Ouh. Et immédiatement la partenaire par équipe de la Louve qui rentre. L'autre femme de la forêt. La femme des marais. C'est la Voodoo Witch, mais qui s'en prend à sa partenaire par équipe. Ah ouais, dans le Rumble, il n'y a pas d'équipe qui tienne. Toutes veulent devenir la championne incontestée, la championne universelle. Oh là là. Et la Louve qui tente d'éliminer sa partenaire directement. Mais non, elle se fait contrer. Voilà, la Witch qui se venge. Et qui claque le corps de son adversaire sur le sol. Voilà, Izzy qui détruit le dos de la Witch. Alors que la quatrième participante va maintenant rentrer. Et voilà la première invitée de la soirée. L'une des deux championnes par équipe. Vous la connaissez tous. C'est Queen Bee. C'est Beyoncé qui rentre, qui s'en prend directement à Izzy. Alors que le duel fratricide entre la Witch et la Louve continue. Et la Louve qui tente d'éliminer la Witch à nouveau. Alors que Queen Bee détruit littéralement Izzy, mais Izzy qui se rebiffe. Oulala. Un mouvement très étrange. Toujours dans le Paco Wrestling Universe, les bugs restent forts. Et Queen Bee qui tente d'éliminer Izzy. Izzy qui s'accroche tant bien que mal. Et Izzy qui se fait éliminer, qui sera donc notre première éliminée de la soirée. Voyons le beau côté des choses. Elle pourra retourner sans rouler un long. Et voilà le numéro 5 qui rentre. Ouh, c'est shooter pour tout le monde. C'est l'heure de s'en jeter un petit. C'est la barmaid, c'est shooter, c'est shooty. Bien sûr, vous connaissez la règle avec shooty. Dès qu'elle éliminera une concurrente, c'est shooter pour tout le monde dans le public. Ah, et la Witch qui tente d'éliminer Queen Bee. Queen Bee qui résiste. Ouh, magnifique sunset flip de la part de la Louve. Et qui s'en prend encore à sa partenaire par équipe. En lui détruisant le dos. Voilà, et Shooty qui s'en prend à Beyoncé. Beyoncé qui étrangle Shooty pendant que le duel fratricide continue dans le coin gauche. La femme qui a toujours la tête dans les étoiles, la femme qui a toujours la tête dans la lune, c'est Coco Smonote qui rentre sur le ring. Alors que la Witch tente d'éliminer la Louve qui s'accroche aux cordes, qui
tente de résister. Maintenant la Witch qui met tout son poids. Et non, la Louve qui résiste et qui revient sur le ring. Cocosmonaute qui s'en prend directement à Beyoncé. Et voilà la Witch qui s'en prend un shooting et qui l'élimine d'une grosse corde à linge. Ouh là 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 là, on n'aura pas eu le temps de boire beaucoup les amis. Première élimination pour la Witch. Ouh, mais qui se fait complètement couper en deux par cette corde à linge d'une violence inouïe de la part de la Louve. Et la Louve qui nous fait une démonstration de toute sa technique. Oh mais la Witch qui tente d'éliminer la Louve à nouveau. Oh et voilà une nouvelle invitée de marque, la championne Lucha Libre. C'est Catwoman. Éliminer vaudrait dire s'assurer une opportunité pour le titre Lucha Libre face à elle. Ouh la Witch en mauvaise posture. Et la Witch qui se fait éliminer par Beyoncé. Ouh, la Louve n'a pas apprécié. La Louve a mis une grosse claque à Beyoncé. Elle n'a pas apprécié de voir son amie se faire éliminer par quelqu'un d'autre qu'elle-même. Elle s'en prend désormais à la championne. Ouh, Running Bulldog sur Catwoman. Sur la championne Lucha Libre. Voilà, et Cocosmonaute qui tente d'éliminer Beyoncé pendant que la Louve est sur la troisième corde. Magnifique splash de la part de la Louve. Pendant que Beyoncé s'accroche aux cordes. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. La femme qui se bat avec les loups. La femme qui se bat avec les ours. La femme des terres du Nord. C'est la Valkyrie. C'est notre Valkyrie Disco. C'est Kama. Ou alors que Catwoman tente d'éliminer la Louve. Et que Beyoncé s'y met aussi. Beyoncé lui file un coup de main. Et la Louve est éliminée bien sûr. Compliqué de se défendre quand deux autres superstars se liguent contre vous. Ouh, et la Valkyrie qui défile au centre du ring alors que Catwoman essaie de l'attraper mais elle n'a pas réussi. Et voilà la Valkyrie maintenant qui tente d'éliminer Catwoman. Et la Valkyrie qui va peut-être éliminer Catwoman. Et non, Catwoman qui revient sur le ring. Et bientôt une nouvelle entrante. Ouh là là, Catwoman qui saute. Et un énorme saut chassé avec les talons depuis la troisième corde en plein dans la gueule de Kama. Et voici la Barbière. Celle qui a tout appris de Sweeney Todd. Elle vient pour un rasage de près de ses adversaires. Oh, mais Cocosmonaute lui tombe directement dessus. Oh, un petit pas de danse on l'aurait dit. Pendant que Catwoman continue de détruire Kama. Beyoncé qui demande l'aide de la foule. Pendant que la Barbière tente l'élimination de Cocosmonaute. Et Beyoncé qui vient aider à l'élimination. Mais Cocosmonaute qui s'accroche, qui résiste, qui revient sur le ring. Oh, et Catwoman qui tente d'éliminer maintenant la Valkyrie avec l'aide de la Barbière. Et non, la Viking s'accroche. Et la Viking rentre sur le ring à nouveau, elle aussi. Et voici la 10e participante. On est à la moitié de ce match. Voilà une invitée de marque qui nous vient du domaine musical, elle aussi. La rockeuse, le crush de vos années skate, c'est Avril Lavigne. Et voilà, qui se fait accueillir comme il se doit par Colline. Des petites mandales de bienvenue, un petit coup de coude de bienvenue. Ou pendant que la Barbière détruit Kama au centre du ring. Et le duel qui continue entre Beyoncé et Catwoman. Oh, Beyoncé qui se fait malmener, qui se fait même détruire. Un duel de Camille au fond, une Camille qui tente d'en éliminer une autre. Il ne peut en rester qu'une dans le ring. Mais non,
La Viking qui s'accroche encore. Et non, qui se fait éliminer. Oh, Beyoncé qui se fait éliminer en même temps par Catwoman. Oh là là, les éliminations s'enchaînent. Et voici la partenaire par équipe de Coco Smollett qui rentre sur le ring. La femme qui met des paillettes dans vos vies. La femme qui met des néons dans vos vies, qui met de la couleur dans vos vies, c'est Magat. Et Magat qui tente avec sa partenaire par équipe d'éliminer la barbière. Oh, quel très beau travail d'équipe. À toutes les deux, elles éliminent les concurrentes. Elles se font face, vont-elles se frapper? Et oui, ça y est, l'équipe est brisée. C'est chacun pour soi. Elles ont travaillé ensemble. Maintenant, chacun pour soi. Et Catwoman qui tente d'éliminer Avril Lavigne dans le fond du ring. Les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, mais les caves, elles, sont bien ouvertes. C'est Vino Veritas, la super-héros de l'apéro. La super-héros qui vient sauver vos soirées de confinement, qui vient sauver vos soirées de couvre-feu. Mais qui se fait, voilà, accueillir encore une fois par Coco Smollett. Coco Smollett qui fait un très bon match depuis son arrivée. Alors que sa partenaire Magat se repose un petit peu. Ah, ça y est, elle se relève. Elle décide de s'en prendre à Avril Lavigne qui était au sol. Ouh là là, ça y est, c'est le bordel. Il commence à y avoir du monde. Tout le monde se frappe. Et Avril Lavigne et Catwoman qui tentent d'éliminer Magat. Elles s'y mettent à deux. Mais Agat qui résiste, et voilà, Agat qui rentre sur une. Et Vino Veritas, un magnifique saut chassé. Quelle amplitude. Une vraie super héroïne. Ou encore un saut chassé en plein dans la gueule de Colline. Et voilà la 13e entrante. La deuxième championne par équipe. La partenaire de Beyoncé. Sa partenaire s'est fait éliminer. Voici Shakira qui rentre sur le ring. Encore une invitée de marque, une invitée de prestige du domaine musical. Et qui a décidé, à peine rentrée, d'essayer d'éliminer Magat. Tandis que Coco élimine Vino Veritas d'une grosse corde à linge. Allez hop, on retourne cuver son vin dans les coulisses. Et Catwoman qui élimine Avril Lavigne. Ça y est. Les éliminations qui se font, les éliminations qui s'enchaînent. Maintenant, deux très beaux duels. Catwoman qui s'en prend à Magat. Alors que Coco Smollett s'en prend à Shakira. Encore les deux partenaires par équipe. Encore ensemble dans ce Rumble. Oui, une nouvelle entrante. Oh là là, une deuxième super héroïne. Une troisième même après Vino Veritas, après Catwoman. Voici Wonder Woman. Regardez le gabarit de cette femme. Cette femme très sportive, très athlétique, très puissante. Qui peut se mettre à table et face à cette femme et dire « Je suis plus fort que toi ». Oh, et Shakira qui élimine Coco Smollett pendant que Magat nous fait une petite danse au centre du ring. Et Wonder Woman qui veut rester la seule super-héroïne qui tente d'éliminer Catwoman. Catwoman qui se rebiffe, qui met des grands coups. Catwoman qui ne lâche pas Wonder Woman. Et Magat qui continue de mettre des mandales à Shakira. Voilà, qui a bien décidé de venger sa partenaire par équipe, sa partenaire Coco Smollett. Voilà, qu'on voit à l'arrière du ring rentrer vers les coulisses, dépité. Et voici une nouvelle invitée de marque. Le Royal Rumble devient moins de 18. Si vous ne savez pas qui c'est,
Je ne peux pas vous en dire plus, c'est une heure de grande écoute. Je vous laisserai taper son nom dans votre moteur de recherche préféré des internets mondiaux. C'est Mia Khalifa. Et qui s'en prend à Wonder Woman. Aidé par Shakira. Peut-être que ces deux femmes vont réussir à éliminer Wonder Woman. Et Magat peut-être, oui, Magat qui élimine d'une grosse corde à linge Catwoman et qui vient de ce fait de s'offrir une opportunité pour le titre Lucha Libre. Il y a de grandes chances qu'on ait ce match la semaine prochaine, les amis. Magat contre Catwoman pour le titre Lucha Libre. Oh, Magat en mauvaise posture. Oh, Magat qui rentre sur le ring. Voici une nouvelle invitée du domaine musical. Une invitée de prestige. Le rock'n'roll est dans la place avec Amy Winehouse. Oh, et Mia Khalifa qui élimine Magat. Ah là là, Magat était bien trop fatiguée. Mais je pense qu'elle est quand même contente de ce Rumble. Elle vient de s'offrir une opportunité pour un titre. Alors que Shakira tente d'éliminer Wonder Woman. Il ne reste plus de femmes de la Paco Family dans ce ring. Ah là 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 là. Peut-être elles aussi vont-elles se faire ravir le titre par l'une des invitées. On ne sait pas, les dernières entrantes auront fort à faire pour remporter ce Rumble, pour vaincre ces femmes. Voilà, deux duels, Shakira Wonder Woman d'un côté, Amy Winehouse, Mia Khalifa de l'autre. Et voilà, une des grandes favorites de la Paco Family qui rentre sur le ring. Une femme qui aime la bagarre, une femme qui n'a pas froid aux yeux, c'est Superbad Asylum. Elle se fait accueillir directement par Wonder Woman qui lui détruit le dos. Superbad Asylum, l'une des grandes favorites de ce Royal Rumble. Saura-t-elle créer l'exploit? Saura-t-elle éliminer toutes ses invités et ramener la coupe à la maison? Ramener la ceinture dans la famille Paco, devenir la première Paco Wrestling championne. Alors que Shakira tente d'éliminer Wonder Woman et qu'Asylum vient lui prêter main forte. Wonder Woman qui s'accroche. Et Mia Khalifa qui s'accroche aussi, qui est près de l'élimination. Voici la numéro 18, on arrive sur des places très confortables. Arrivé en fin de Rumble quand tout le monde est fatigué, c'est Cookalicious, notre spécialiste culinaire. Elle est venue ce soir pour grailler la concu. Bon là, elle vient de se manger la corde, toute seule comme une grande. Ou ça y est. Elles se battent. Oh là là, Cookalicious, non. Oh, et Cookalicious déjà éliminé. Oh là 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 là, quelle tristesse. Elle n'est restée que quelques secondes dans ce ring. Et Wonder Woman qui tente maintenant d'éliminer Superbad Asylum. Et Asylum qui s'accroche aux cordes. Qui rentre sur le ring. Shakira qui vient d'éliminer Amy Winehouse d'un grand coup de corde à linge. Et voilà l'avant-dernière entrante. Et comme le dirait un grand parolier français, un célèbre parolier français, la piraterie n'est jamais finie. C'est Captain Nemo. L'Angleterre rentre sur le ring. Saura-t-elle rendre fière la reine? Et elle attend son moment. Et voilà. Elle s'en prend à Mia Khalifa. Pendant que Shakira et Wonder Woman tentent d'éliminer Superbad Asylum. Et Asylum qui se fait éliminer. Ah là 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 là, ça sent mauvais pour la Paco Family encore. Décidément, tous ces jeunes catcheurs ont du mal à se faire une véritable place.
Et voilà, les deux duels. Oh non, tout le monde se tape, chacun pour soi. Et c'est la dernière entrante. Dans 5 secondes, on va découvrir qui sera la dernière participante de ce Royal Rumble. Et voilà une femme qui aime la bagarre, une femme athlétique, une femme qui nous vient du roller derby. C'est Derby Girl et Nemo qui vient d'éliminer Shakira et qui vient elle aussi de se faire une opportunité pour le titre par équipe. Il va falloir qu'elle se trouve une partenaire. Oh, et Derby Girl à peine rentrée qui élimine Wonder Woman. C'était presque trop facile pour elle. Voilà le trio final. Derby Girl qui demande l'appui du public, qui se galvanise des encouragements du public. L'une de ces 3 femmes deviendra la toute première Paco Wrestling championne. Captain Nemo, Derby Girl, Mia Khalifa peut-être pour la blague. Ouais, Nemo qui s'en prend à Mia Khalifa une nouvelle fois. Ou elle la ramène vers les cordes, elle a décidé de l'éliminer, je crois bien. Ouh, et c'est l'élimination. Le duel final. Captain Nemo, Derby Girl. L'une de ces 2 femmes deviendra la toute première championne du Paco Wrestling Universe. Dites-nous dans les commentaires vers qui votre cœur balance. Qui voulez-vous le voir gagner? C'est historique, c'est une soirée historique. On va couronner notre toute première championne. Voilà, quel duel badass. 2 femmes qui n'ont peur de rien. Oh, et Derby Girl. Et peut-être que Derby Girl pour la win. Derby Girl qui tente d'éliminer Nemo. Allez, on renvoie l'Angleterre de l'autre côté de la Manche. Et c'est terminé, mesdames et messieurs. Nous avons notre grande première championne. La toute première championne du Paco Wrestling Universe. Derby Girl. Oh là 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 là. Et voilà, une super championne. Bon, certains, bien sûr, viendront la critiquer et lui diront que c'était très facile. En arrivant à la dernière position, que c'était d'une place très confortable. Mais voilà, elle a su capitaliser, elle a su faire le ménage. À peine rentrée, elle a éliminé Wonder Woman. Elle élimine Captain Nemo dans ce duel final. Mesdames et messieurs, veuillez acclamer notre première championne du Paco Wrestling Universe.